Tu veux jouer à Riftbound mais tu ne sais pas comment se déroule un tour de jeu? Laisse-moi t'expliquer simplement. Avant même que la partie ne commence, chaque joueur va poser sur son terrain la légende, le champion, va mélanger son deck de runes et va mélanger son deck principal. Les joueurs choisissent ensuite un champ de bataille, tiré aléatoirement ou non, selon le format joué. Une fois tout en place, chaque joueur va piocher 4 cartes. Vous pouvez ensuite effectuer un mulligan de 2 cartes maximum. Attention cependant, les cartes que l'on va remplacer vont être placées en dessous du deck. On ne va pas remélanger le deck par la suite. Les joueurs déterminent ensuite aléatoirement qui commence. Le gagnant choisit s'il décide de commencer ou s'il donne la main à son adversaire. Le premier joueur commence alors son tour de jeu en piochant une carte. Il possède désormais 5 cartes dans sa main et dispose de 2 runes actives pour le tour. Il peut alors commencer à jouer ses cartes. Par exemple, ici je joue une unité qui coûte 2. Pour la jouer, j'épuise 2 runes, puis je place cette unité dans ma base. Lorsqu'une unité est jouée, elle arrive épuisée. Une carte épuisée ne peut pas être utilisée immédiatement et devra attendre votre prochain tour pour qu'elle devienne prête. D'ailleurs, toute unité que vous allez jouer ou que vous allez déplacer vont être épuisées. Une fois que mon tour est terminé, car je ne peux plus jouer de cartes, je vais laisser mon adversaire jouer son tour. Comme au début de chaque tour, il va piocher une carte, puis lui par contre il va prendre 3 runes. Le second joueur aura 3 runes à son début de partie, alors que le premier joueur en aura que 2. Ensuite, il faut savoir qu'à chaque nouveau tour, les 2 joueurs vont gagner 2 runes supplémentaires. Le premier aura donc 2 runes de base, puis 2, puis 2, puis 2, alors que le second joueur aura 3 runes, puis 2, puis 2, puis 2. Les sorts fonctionnent un peu différemment, vous payez leur coût en épuisant des runes, vous appliquez leurs effets, et ensuite cette carte part dans la défausse. Pour conquérir un champ de bataille, il faut généralement commencer par jouer une unité dans votre base, ensuite cette unité va être épuisée, ça va être au tour de mon adversaire va finir son tour, mon unité va être de nouveau active, et là je pourrai la déplacer sur le champ de bataille, et du coup scorer un point. Attention, une unité ne peut pas passer d'un champ de bataille à un autre champ de bataille, sauf cas spécifique, comme un effet de ganking, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Cette dernière va devoir repasser du champ de bataille à la base pour pouvoir aller conquérir le prochain champ de bataille, donc ça va prendre 2 tours. À partir du deuxième tour de jeu, toutes vos cartes épuisées redeviennent actives, elles seront prêtes du coup à être utilisées. Vous piochez ensuite une carte. Du coup, si vous aviez 4 cartes dans la main, vous passez à 5 cartes. Donc à chaque début de tour, vous piochez 1. Ensuite, vous ajoutez 2 nouvelles runes. Du coup, là, sur mon tour 1, j'avais 2 runes. Du coup, à mon tour 2, j'aurai 4 runes. Ensuite, on va résoudre les éventuels débuts de tour. Par exemple, il y a des cartes qui ont des effets au début de mon tour, alors nanana. Donc on va activer ces effets-là. Si on était en train de hold un champ de bataille, on va scorer un point supplémentaire. Voilà, vous savez tout sur comment se déroule un tour de jeu. Il est temps de comprendre la partie la plus importante de Riftbound, les combats. Comment se déroule un combat. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo.